Etikis, c'est une entreprise qui a créé le label Longtime, qui est vraiment le label pour promouvoir les produits conçus pour durer. Derrière ce label-là, on a une quarantaine de critères de durabilité. Ce qui nous a tout de suite attiré dans le label Longtime, c'était le cœur de leur objectif, c'est-à-dire allonger la durée de vie des produits. Et donc c'est un label qui est en mouvement et qui aussi est à l'écoute de ces labellisés et des fabricants. C'est vraiment un outil robuste, sérieux, mais également un outil de valorisation pour les marques, pour les industriels, pour rendre visibles leurs produits éco-responsables. On a été les premiers labellisés et du coup ça nous a permis de les accompagner à la fois sur la rédaction du cahier des charges mais aussi sur les besoins et les contraintes que peuvent avoir les industriels. Aujourd'hui, c'est notre première rencontre en physique des personnes labellisées. Le but de cet événement-là, c'est d'échanger ensemble sur ce qu'a pu apporter le label, sur les améliorations possibles parce qu'on est en constante amélioration. Créer une émulsion collective pour que nous on s'améliore et qu'eux ils repartent avec encore une meilleure vision de la durabilité et comment ils pourraient aller encore plus loin. Ce matin, Florent nous a parlé de l'actualité du label et de la mise en place de la V2 du cahier des charges qui va arriver en septembre 2024. Une mise à jour qui a été faite par les équipes Longtime sur les nouvelles contraintes ou les nouvelles obligations qui vont être portées en fait auprès des industriels. Un cahier des charges qui se veut encore plus précis, qui se veut tourner vers la notion d'écolabel, d'inclusivité aussi des fabricants, d'une démarche transparente et encore un peu plus professionnelle pour montrer à quel point le label fait autorité sur les sujets de la durabilité et de la réparabilité. Les sujets qui étaient intéressants ce matin, c'est notamment quand on a abordé tout ce qui était reconditionnement, parce que c'est vraiment des problématiques actuelles et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on essaye de développer sur ce marché professionnel. A few points which interested me was firstly the green claims effort which Longtime is taking to address these kind of new regulatory changes. This means the criteria might get more stricter in the future. Là où le label Longtime aide beaucoup, c'est qu'ils ont une clairvoyance au niveau des exigences européennes et ça nous aide beaucoup justement pour essayer de prendre de l'avance par rapport à ce qui arrive en termes de réglementation au niveau européen. On est très content de pouvoir être dans ce très bel endroit et de rassembler des personnes qui ont compté pour nous dans le développement du label. Le lieu est quand même vraiment assez incroyable, hein. C'est de la mécanique, toutes ces grosses machines, ça met de la poésie dans la mécanique, mais ça fait lien aussi avec la conception des produits. Se rassembler comme ça donne l'énergie nécessaire pour aller plus loin. Ce qui m'a particulièrement sensibilisé, c'est de voir à quel point la réparabilité et l'anti-obsolescence étaient de plus en plus attendues en fait par les consommateurs. Les gens sont de plus en plus sensibles à la fois au Made in France, mais surtout au fait que les produits soient durables. On partage aussi une vision. On partage des objectifs, des attentes pour notre entreprise, pour nos clients, mais aussi pour nos collaborateurs à proprement parler. Donc c'est une démarche vraiment certifiante, mais englobante, qui dépasse simplement le stade de la labellisation ou de la certification d'un produit. Voilà, beaucoup de motivation pour nous, pour les mois qui viennent, et on espère aussi pour les fabricants qui puissent utiliser tout ce qu'on s'est dit. Très content d'être parmi les labellisés, de profiter de cette journée pour partager sur ces sujets de durabilité qui sont importants aux yeux d'entreprises françaises comme nous.